Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une étape un peu délicate en japonais. Hmm, C'est le moment où on a la grammaire, mais où il faut se jeter à l'eau, dans une vraie conversation. oui, Et nos sources proposent une vingtaine d'expressions qui sont de vraies clés pour ça. Ce n'est pas pour les débutants, mais plutôt pour ceux qui cherchent à sonner naturel. c'est exactement ça. En fait, je dirais que c'est passé du japonais comme un code à la langue comme un outil social. Un outil social, j'aime bien l'idée. Et la liste est bien faite pour ça, parce qu'elle est organisée en 3 fonctions. Comprendre, demander, et puis réagir. C'est là que tout se joue. Bon, alors allons-y. Première fonction, comprendre. On a le grand classique wakarimashita, j'ai compris. Oui. Mais est-ce qu'il y a une expression dans cette catégorie qui est un peu un piège? Ah oui, sans hésiter. Daijoubu desu. Ah, celle-là, elle est redoutable. C'est un vrai couteau suisse. On croit que ça veut dire ça va ou pas de problème. Oui, c'est ce que j'aurais dit. Mais ça peut aussi vouloir dire non merci, ce n'est pas la peine. De manière très très polie. D'accord, donc on peut faire un contresens total. Totalement. J'ai déjà vu des scènes où quelqu'un pense accepter un café en disant Daijoubu desu, alors que son autre comprend qu'il le refuse. Le contexte, en fait, est plus fort que le dictionnaire. C'est un point essentiel. Et toujours pour la compréhension, quelle différence on fait entre sodeska et naruhodo? Ça semble très proche. C'est une nuance, mais elle est énorme. Sodeska, c'est ah d'accord. C'est un peu passif, on accuse réception de l'info. Hmm. Mais Naruhodo, c'est le ah ah, le déclic. C'est le ah mais oui, je vois. Ça montre une compréhension plus profonde, qu'on vient de connecter les points. Je vois. Donc on a les outils pour montrer qu'on a compris. Mais si justement on est perdu, comment on fait pour reprendre la main? Eh bien, c'est là qu'entrent en jeu des phrases comme Moichido itte kudasai. Pouvez-vous répéter? Ou yokuri hanashite kudasai. Parlez lentement. Voilà. Et il ne faut pas les voir comme un aveu de faiblesse. Au contraire, ce sont des instruments de pouvoir. De pouvoir. C'est contre-intuitif ça. Oui, parce qu'en les utilisant, on ne subit plus la conversation, on la pilote. On impose son propre rythme à l'échange. C'est fascinant de le voir comme ça. C'est une prise de contrôle en fait. Absolument. Et une fois qu'on gère le rythme, il faut savoir réagir, rendre l'échange plus humain. Et c'est là que ça devient difficile, non? Oui, tout à fait. Prenons une situation où on vous demande un service que vous ne pouvez pas rendre. D'accord. Dire Dekimasen, je ne peux pas, c'est très brutal. Direct. Oui. Mais si on dit chotto muskashii desu, c'est un peu difficile, tout change. Le chotto, ce un peu, il est magique. Il a du sitou. Il transforme un non en une ouverture, presque une négociation. C'est une danse. Une danse, j'aime bien. Et pour réagir à ce que vit l'autre, il y a cette expression taien desne. Ah, celle-là, c'est une clé de la culture japonaise. On pourrait la traduire par c'est dur ou bon courage. Oui, Mais c'est bien plus. Ce n'est pas de la pitié, c'est une reconnaissance de l'effort de l'autre. En disant ça, on dit « je vois que tu te donnes du mal et je le respecte ». On se connecte à sa lutte. on crée du lien en fait. C'est fondamental. Donc si je résume, maîtriser ces expressions, c'est bien plus que du vocabulaire. C'est apprendre à naviguer dans les dynamiques sociales d'une conversation. Exactement. Ce n'est pas une liste de mots à mémoriser, c'est une boîte à outils. Une boîte à outils pour interagir. Voilà. Et le vrai défi, ce n'est pas de connaître les outils, mais de sentir quand et comment utiliser le bon. C'est ça la fluidité. C'est très clair, d'ailleurs ça me fait penser. Nos sources se concentrent beaucoup sur les mots qu'on dit. Mais ça soulève une question fascinante. Comment est-ce que les indices non-verbaux, un hochement de tête, un silence, l'intonation, pourraient changer complètement le sens de ces mêmes expressions dans une vraie conversation?